On va tenter l'action de pêche. Hein. Regardez, la récompense, elle va être mise à l'eau comme cela, ça arrive en longue glissade, ça frappe l'eau, et ça capture, et ça part au vol, c'est bien. Bref, rapide, et vous allez voir qu'après chaque passage sur le leurre, comme à l'instant, c'est une recherche de l'alignement pour trouver la bonne trajectoire d'approche, voir si cela est possible. Une quête d'altitude pour tout simplement gagner de la vitesse. Il faut savoir que les faucons sont chasseurs de proies elles-mêmes rapides, en l'occurrence d'autres oiseaux. Faucons gerfaux qui sont en plantation, visible sur la majeure partie de l'hémisphère nord, aussi bien en Amérique qu'en Europe. Là, on entame le retour chez nous, petit à petit, avec ces oiseaux-là. Ça calcule bien sa trajectoire, hein. Toujours cette quête d'altitude. Observez également son vol, battement d'aile rapide de faible amplitude. Pour cette raison, on peut considérer les faucons comme de véritables athlètes. Dans le monde des oiseaux de proie, vraiment fait pour l'effort physique et durable. Qui plus est, regardez la forme de... Attention, ça arrive vite, hein. La forme de ses ailes, elles sont finement... Je peux pas le temps de le filmer, tellement qu'il va rapide. Vraiment, il va trop vite, un oiseau. Allez, on met un terme au vol du faucon. On va lui permettre d'attraper l'heure, comme si attraper un oiseau à l'état naturel, c'est-à-dire, regardez, le frapper en plein vol comme cela. Voilà, la cheveux au sol, c'est bien. Belle et grosse dépense d'énergie de la part du faucon. Pigard qui est parti pratiquer le vol à voile. On peut le remercier, le faucon, hein, il a très très bien fait les choses. À la tête. Je suppose qu'on la trouve dans la série du célèbre magicien Harry Potter. Vous la connaissez sous le nom d'Edwige. Chez nous, voici Marguerite. Voilà. La chouette des neiges. Chouette des neiges, on rencontre aussi bien en Norvège, Suède, etc. Aux alentours, en fait, leurs yeux sont plus faits pour capter la lumière que la couleur au contraire de nous, au contraire de l'homme. Résultat, ils voient en noir et blanc, mais ils sont capables de voir dans l'obscurité, toujours à condition qu'il y ait une source de lumière. Ouais, un petit coup. Eh bien, à l'aide du bec, à l'aide des pattes, à l'aide des serres, ils ont normalement un transfert direct, instantané, des pattes au bec pour consommer le petit bouillon dans l'immédiat et, si possible, se remettre en chasse. On a même un milan noir sauvage hein, qui va venir participer avec le milan noir du château. Regardez-le, il approche hein, tout là-haut, hein, à la verticale. Ils sont adaptables, ces oiseaux-là. Allez, capture à l'aide des pattes, suivi du transfert des pattes au bec. Alors, différentes manœuvres leur sont demandées. On a pu observer déjà la plus facile, c'était dans la trajectoire, comme cela. Parfois, la récompense, regardez, elle va être lancée en altitude. Tout là-haut. Ouais, c'est bien à chercher, c'est réussi. Ouais, c'est bien. Mais genre, encore plus compliqué, regardez, le petit bout de viande va être lancé derrière eux, puis ils effectuent une manœuvre de retournement. Manœuvre, je crois que l'on pourrait qualifier d'acrobatique. Et vous allez remarquer que malgré leur vol glisse de petits papillons, coléoptères, attention, toutes sortes d'insectes et utilisent cette même technique pour capturer leur proie. Ils sont également amateurs de petits rongeurs ou encore petits poissons trouvés au bord des lacs et rivières, parfois adaptables opportunistes, et c'est sans doute pour cette raison que beaucoup de monde devrait les connaître, car il n'est pas rare de les rencontrer aux alentours des grandes villes, se nourrissant de tout ce qui peut leur paraître comestible dans les décharges ou encore des pots d'ordures publiques. On trapasse le pot commun que sont les milans noirs. Un bon et savoureux repas. Le problème est tout simple, le moto perchinoptère, s'il casse des autruches en Afrique, il va avoir un réflexe assez étonnant. On a le Pigard en retour, on a le Pigard, regardez dans le secteur. Avec une jolie glissade d'approche, c'est bien, on l'applaudir. Revenons au retour, il a trouvé un caillou, un galet, elle le rapproche de l'œuf, et Alfred il le sait. S'il lance le caillou avec force et surtout précision, eh bien la coquille en plâtre ne devrait pas lui résister trop longtemps, qui plus est, et ça il le sait pertinemment, une récompense l'attend à l'intérieur. Notez quand même que cette action... Enfin il a cassé l'œuf, le faux œuf. Oui, mais à l'intérieur ils ont mis de... Ouais, ils ont de la nourriture quoi. 1996, il connaît son boulot. Parce que vous pouvez retrouver un objet extérieur se servir d'un outil pour se nourrir, et c'est donc avec Alfred
prête et nous concluons ce deuxième spectacle de l'après-midi. En espérant que vous ayez fait plus ample connaissance avec le monde des oiseaux de proie.